bienvenue à l'EPE de Mulhouse. Ensemble, nous voulons proclamer le nom de l'Éternel. Avec ce chant, les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer lui seul. Oh, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Et quoi qu'il arrive, nous devons continuer à adorer et à louer notre Seigneur. Dans ce désert de lassitude, où mes pas vont amener, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire
à tous, bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse, le PE, ADD. Voilà, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce week-end très spécial qui est le week-end de l'Ascension. Quel bonheur de savoir que notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire, qui a été crucifié, qui est mort devant tous ceux qui étaient là, qui l'ont vu de leurs yeux, et 3 jours après, il est sorti du tombeau vivant. Et plusieurs ont pu bien voir ses stigmates, son côté qui était percé. Ils ont reconnu Jésus, le Sauveur, qui non seulement est mort, mais qui est ressuscité et qui vit. L'Ascension nous parle bien de cet événement qui s'est produit 40 jours après la Pâque, où Jésus est parti devant ceux qui étaient là. Il est parti vers le ciel, il est parti rejoindre Dieu le Père, et c'est ainsi qu'il a pu accomplir d'autres promesses, telles que la venue du Saint-Esprit, que le baptême dans le Saint-Esprit. Le message d'aujourd'hui concernant ce week-end de Pentecôte, je l'ai intitulé « Prendre son envol ». Et il est bon, et bien sûr, de considérer que nous sommes appelés, nous aussi, à prendre notre envol, à partir vers le Père, à être propulsés jusque dans sa présence, de nous rappeler des promesses que Dieu nous a faites et que si Jésus a été enlevé auprès du Père, c'était pour nous faire vivre la vie de l'Esprit, c'était pour nous faire vivre, ces promesses et aussi cette espérance qu'un jour nos yeux le verront, car il viendra nous chercher. Alors effectivement, comment ne pas parler de ce sujet, prendre son envol au moment de l'ascension? J'aimerais quand même dire que le mot ascension, c'est l'idée d'une croissance, du fait de monter. On monte comme un ascenseur, on monte. Et donc, le contraire du mot ascension, c'est le mot descente. Voilà, et on n'est pas appelé à descendre, mais à croître, à monter, à faire des progrès dans la foi. Que Dieu soit béni. J'aimerais dire avec vous, un récit, il y en a plusieurs, mais ce récit de l'Ascension que nous avons dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 12. Voici ce qui est écrit. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Amen. Voilà, et ensuite, on sait comment, ils vont se réunir, ils vont être dans cette chambre haute, ils vont prier, ils vont choisir un 12e apôtre, et au bout de 10 jours, ils seront baptisés dans le Saint-Esprit. Vous avez très bien compris ce récit de l'Ascension, ce miracle, cette beauté dont ils ont été témoins. Je ne sais pas si on peut s'imaginer aujourd'hui, mais Jésus, il leur donne ses dernières recommandations, puis il est enlevé devant eux tous. Et il le voit monter, partir, être élevé, être enlevé devant eux tous. Mais quelle splendeur! Je veux dire, ils sont là, ils sont bouche bée. Eux qui pendant 3 ans et demi environ se sont arrêtés à faire ce que Jésus leur demandait de faire. Ils l'ont suivi, les apôtres, partout où Jésus allait. C'était tellement confortable de s'appuyer sur lui.
Et on connaît les récits, Jean 14, 15, 16, où Jésus leur dit, je m'en vais. Ils sont troublés, mais Jésus, tu ne peux pas t'en aller. Tu dois rester avec nous. Mais cette ascension était nécessaire pour que cette parole de Jésus s'accomplisse. Tout disciple accompli sera comme son maître. Pour que cette parole de Jésus s'accomplisse, eh bien, qu'il s'en va nous préparer une place. On connaît ces récits et on sait que c'est troublant. On a tellement tendance à s'attacher à ce que l'on voit, mais à un moment donné, il faut marcher par la foi. J'aimerais m'arrêter sur quelques points aujourd'hui, notamment l'ascension était nécessaire. Ça, il faut bien le comprendre. Pour nous, c'est peut-être facile aujourd'hui, mais pour eux, je veux dire, c'est tellement confortable de s'appuyer sur celui qu'on connaît, sur celui que l'on voit. Mais au bout d'un moment, il fallait avancer, il fallait prendre ses responsabilités. Il fallait, jeûner comme les disciples de Jean, chercher Dieu dans la prière. Certaines disparitions, entre guillemets, sont nécessaires pour prendre son envol. Ce sera le deuxième point. Puis, l'ascension, c'est aussi une promesse pleine d'espérance. Ce sera le dernier point. L'ascension était nécessaire. C'était nécessaire pour pousser les apôtres, les disciples, à chercher ce que Jésus-Christ avait promis. L'ascension était nécessaire. Comment serait-il retourné à Jérusalem? Comment aurait-il cherché Dieu? Comment avoir besoin de chercher Dieu lorsque Jésus fait tout? Rien ne lui résiste. On connaît très bien ce récit lorsque on amène un enfant possédé, que les disciples n'arrivent pas à chasser le démon, et Jésus il arrive et lui, il y arrive. Rien ne lui résiste et il leur explique, le Seigneur, que cette espèce de démon ne s'en va que par le jeûne et la prière. À un moment donné, il va falloir que eux aussi prennent leurs responsabilités. Je pense à ce texte dans le jardin de Gethsémanée, lorsque Jésus dit à ses disciples, « N'avez-vous pu veiller 1 heure avec moi ?» Maintenant, ce n'est pas 1 heure là qu'ils vont veiller, c'est 10 jours. 10 jours où ils vont chercher Dieu, 10 jours où ils vont chercher la face de Dieu. Et on peut discuter sur la façon dont ils ont choisi le 12e apôtre, bien sûr, on peut le discuter. Mais ce que je constate surtout, c'est qu'au bout de 10 jours, au moment de la Pentecôte, alors que des Juifs du monde entier sont revenus en Israël pour adorer Dieu, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils sont poussés par le Saint-Esprit à sortir de leur mur. Et là, dans la foule, on les entend parler dans des langues qu'ils ignorent, des merveilles de Dieu. Effectivement, l'ascension était nécessaire pour pousser les disciples à rechercher ce que Jésus-Christ avait promis. Et on voit qu'ils écoutent, même s'il n'est plus là, ils écoutent ce que Jésus leur a dit. Ils auraient pu très bien se penser, « Oh, mais il n'est plus là, il ne saura rien de ce qu'on va faire. » Non, ils vont chercher Dieu. Ils font ce que Jésus leur a dit. Restez à Jérusalem, attendez la promesse du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins, pas qu'à Jérusalem, mais aussi en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, voyez-vous, l'ascension était nécessaire pour pousser les disciples à chercher Dieu dans la prière, mais aussi pour vivre la Pentecôte. Pour vivre le baptême dans le Saint-Esprit, pour vivre la dimension de l'Esprit, la vie de l'Esprit, pour connaître ce qu'on appelle dans notre jargon les dons spirituels ou bien les charismes, pour connaître cette dimension de la prophétie, de la guérison divine, la dimension du don de connaissance, de la parole de sagesse, parole de connaissance. On voit que parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit agit à travers eux. Effectivement, Jésus leur avait dit qu'il était avantageux qu'ils s'en aillent. Le jour de la Pentecôte, ça devient visible, ça devient palpable, ça devient compréhensible. S'il n'y a pas l'ascension, peut-on penser qu'il n'y a pas la Pentecôte? Quand je dis la Pentecôte, je parle du baptême dans le Saint-Esprit. L'ascension était nécessaire, et je le redis, pour vivre la Pentecôte. On connaît très bien, ce que l'on dit dans nos milieux, c'est-à-dire que le Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Père,
Fils et Saint-Esprit. Et nous avons toute cette dimension du Père dans l'Ancien Testament. Nous avons le temps du Fils dans l'Évangile. Et dans Acte 2, nous entrons dans le temps du Saint-Esprit qui se poursuit jusqu'à nos jours. Il a fallu que Dieu se révèle à nous comme un Père à travers le Fils. Et maintenant, eh bien, le Fils qui s'en va nous amène le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. La vérité qui est en Jésus-Christ. La Pentecôte, l'ascension était nécessaire pour avancer dans la foi, pour grandir dans la foi. Pourquoi? Parce que maintenant, les apôtres, ils servent Dieu, mais sans voir Jésus. Ils n'ont plus le Fils de Dieu à côté d'eux. Ils n'ont plus celui à qui rien n'est impossible, qui est visible. Ils doivent avancer par la foi sans voir Jésus. Au moment où Jésus meurt sur la croix, c'est la désillusion totale, complète. Ils retournent même à leur travail. Pierre, Jacques, Jean sont en train de pêcher. Lorsque Jésus se révèle à eux dans Jean 21, ils pêchent. Ils sont revenus à leur activité. Plus d'espérance. Comment avancer? Ce que l'on croyait est terminé. Jésus se révèle. Il les enseigne. Ils montent vers le Père et maintenant ils écoutent et ils vivent. Eh bien, la dimension de la foi qui fait que Dieu nous encourage à avancer même quand on ne voit pas. Même quand on ne voit pas. Il y a parfois, frères et sœurs, des moments où on a l'impression que Dieu n'est comme plus présent, comme si on ne sentait plus sa présence. Ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Il ne nous abandonne pas, le Seigneur. La Bible nous dit, quand bien même ton père ou ta mère t'abandonnerait, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit l'Éternel. Il est fidèle en toutes choses. On peut lui faire confiance. Il est fidèle jusqu'au bout. Et il ne nous abandonnera jamais. Pouvons-nous aujourd'hui avancer sans le voir? Je le souhaite. Que notre foi se développe, que notre foi grandisse, que notre foi s'épanouisse et que l'on soit conscient des promesses de Dieu. Et quand bien même, eh bien, ma prière dure, et qu'elle dure parce que je n'ai pas encore reçu eh bien, l'exaucement de ma prière alors que c'est un véritable besoin, je crois que Dieu ne m'abandonne pas et qu'il exaucera ma prière. Parfois, on est exaucé dès qu'on a prié. Mais d'autres fois, notre foi est éprouvée et nous avons besoin d'être persévérants dans la prière, d'être persévérants dans la foi en Dieu. Jésus, il est parti. Et maintenant, le Saint-Esprit agit. Amen. L'ascension était nécessaire pour le développement, donc pour l'envol de la foi. Quelle croissance! Lorsque on n'y arrivait pas, bien Jésus venait, il faisait tout. Maintenant, eh bien, on va devoir y arriver. Et pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Cherchons Dieu. Si j'ai des choses à régler dans ma vie avec Dieu, réglons ces choses. Règle ces choses. Je t'encourage à abandonner le péché, à abandonner ta vie à Dieu, à tout lui remettre. Tout ce qui te concerne, on le remet entre les mains de Dieu. Amen. L'ascension était donc nécessaire pour la croissance de l'Église. S'il n'y a pas l'ascension, peut-on penser qu'il n'y a pas acte 2? C'est-à-dire ces 3000 personnes qui se convertissent et qui se font baptiser. On peut le penser. Et je répète ce que Jésus avait dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille ». La mort de Jésus était avantageuse, déjà pour le pardon de nos péchés, mais la mort, Jésus savait qu'il allait ressusciter, pas les disciples. Ils ne comprenaient pas ces choses. Là où les pharisiens avaient compris et avaient demandé qu'il y ait des gardes, parce que, eh bien, pour que les disciples n'aillent pas voler le corps. Les disciples n'ont pas volé le corps. Jésus est vraiment ressuscité. Il est vivant encore aujourd'hui parce qu'il a connu cette ascension vers le Père où il siège aujourd'hui, où il est comme un avocat qui intercède pour toi, pour moi, où il prie pour nous. Son amour est inconditionnel. Oui, il est avantageux que le Seigneur s'en aille, sinon on ne peut pas vivre la dimension de la Pentecôte. J'aimerais dire quand même que Jésus
eh bien, il va le dire, hein, son ministère, c'est pour Israël. C'est pour Israël. Il le dira à cette femme syrophénicienne qui eh bien, vient demander au Seigneur une grâce, et le Seigneur lui dit, il n'est pas bien de voler le pain des enfants. Et il va même comparer aux chiens en parlant des non-juifs. Et cette femme répondra, oui, mais les petits chiens, eh bien, il leur suffit de manger les miettes qui tombent de la table. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et la prière de cette dame a été exaucée. Voyez-vous, Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Mais le Saint-Esprit qui agit maintenant, c'est comme si Jésus était dans le monde entier. Et alors, ces paroles de Jésus deviennent véritables. Si deux d'entre vous s'accordent et demandent une même chose en mon nom, elle leur est accordée. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et voici, dit-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et alors, lui qui a agi seulement sur la terre d'Israël, il a été un peu en Samarie, mais pour Israël, maintenant qu'il est ressuscité, qu'il sait qu'il va monter vers le Père, qu'il sait qu'il va leur donner, eh bien, leur envoyer le baptême dans le Saint-Esprit, la promesse, eh bien, de cette puissance qui nous vient du Père, eh bien, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, ce n'est plus que pour Israël. Mais c'est pour le monde entier. Et c'est pour le monde entier parce qu'il y a eu la mort de Jésus, il y a eu Pâques, la mort de Jésus, sa résurrection, il y a eu l'ascension et surtout, après l'ascension, il y a la venue de cette promesse, le Saint-Esprit qui vient sur nous tous. Amen. Mais combien il est bon et formidable de voir Dieu à l'œuvre. Dieu à l'œuvre. Et oui, eh bien, nous voyons que l'ascension était nécessaire. Et c'est pourquoi nous arrivons au point suivant. Certaines disparitions, entre guillemets, sont nécessaires pour prendre son envol. C'est le lot de tous les hommes. C'est le lot de la création. Chez les animaux, il y a un moment où l'animal n'est plus sevré, où l'animal eh bien, va devoir être autonome. Chez les animaux indépendants, c'est même la mère qui va chasser son petit lorsqu'elle l'estime être capable de se défendre et de se nourrir. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Vas-y, prends ton envol. Dans la vie des hommes, il y a un moment donné où l'enfant qui a grandi, eh bien, il va travailler, il va être autonome. Et lorsqu'il est autonome, il va prendre son envol. Il va prendre son logement. Il va faire ses propres courses. Il va laver son linge. Il prend son envol. Il va se marier. Il va fonder son foyer. Il prend son envol. Il y a des moments, et là, on n'est pas dans la mort, mais il y a des moments où on est appelé à prendre notre envol nous-mêmes. Jésus, concernant ce point, certaines disparitions sont nécessaires pour prendre son envol. La disparition de Jésus, à travers l'ascension, était nécessaire pour que les disciples prennent leur envol par le Saint-Esprit. Qu'ils évoluent dans leur foi par le Saint-Esprit, qu'ils grandissent en maturité, en force, en stature eux-mêmes, dans la dimension de leur foi, que Jacques et Jean soient capables de s'arrêter devant cet homme boiteux et de dire « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ils étaient habitués à aller deux par deux, les disciples du Seigneur. Les 12, eh bien, étaient avec Jésus notamment, mais nous voyons qu'ils avaient cet envol. Mais lorsque Jésus était là, ce n'était pas Pierre et Jean qu'on appelait, c'était Jésus. Comme Bartimée, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Comme ces lépreux, et ce lépreux notamment, « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est vers Jésus que nous allons. Et j'aimerais vous dire encore aujourd'hui, même si c'est à travers des hommes que l'on voit comme Pierre, comme Jean, ou comme n'importe quel pasteur, c'est Jésus qui touche. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui bénit. Alors accourons vers lui. Et même si c'est vers un homme, vers le pasteur ou moi-même, eh bien que vous venez pour dire « j'ai besoin de prière, j'ai besoin d'une grâce », c'est au nom de Jésus que nous prierons. Parce que c'est le nom de Jésus qui est efficace pour bénir, pour guérir, pour accomplir, pour faire du bien, pour faire grâce, pour pardonner les péchés. Le nom de Jésus est tellement grand
grandiose, efficace. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est le sauveur du monde. Nous ne prions pas les hommes. Sinon, nous serions des gourous, peut-être même des sorciers, mais nous prions Jésus. Jésus, il intervient. Jésus, il te bénit parce que Jésus est vivant. Alléluia. Les disciples, il fallait qu'ils évoluent maintenant. Il faut qu'ils prennent leur envol eux aussi. Il faut que l'évangile se répande dans le monde entier maintenant. On a besoin que les disciples puissent avancer sans un repère visuel, mais en ayant le repère de la foi qui agit. Amen. Eh bien oui, je pense à deux exemples de l'Ancien Testament. Le premier, à travers l'Ascension, j'aimerais m'arrêter un instant sur Élie et Élisée. Parce qu'Élie a connu une forme d'ascension. Ce n'est pas Jésus, naturellement, mais il a été enlevé lui aussi, enlevé dans un char de feu. Il sait que son moment est arrivé. Élisée, il le suit. Et alors qu'il rencontre des prophètes disent à Élisée, tu sais, taisez-vous, ne le dites pas, je le sais, mais ne le dites pas. Je le sais. Et puis Élie, se tournant vers Élisée, lui dit, ne veux-tu pas aller faire des affaires, me laisser un peu tranquille? Non, ton âme est vivante, et je ne te laisserai point, j'irai avec toi partout où tu iras, je te laisserai pas, etc., etc. Et Élisée suit Élie. Et au bout d'un moment, Élie lui dit, que veux-tu? Et Élisée répond, une double portion de l'esprit qui est sur toi. Aussi Élie lui dit, si tu me vois partir, tu l'auras. Tu le recevras, cette double portion. C'est très dur ce qu'il demande, mais il l'aura. Et Élisée, qui a cette piété, qui a cette relation avec Dieu, Élisée, il est ce serviteur d'Élie. Il est là pour faire tout ce qu'Élie demande. Mais au moment où Élie est enlevé, Élisée est témoin de cette ascension. Et alors, il revêt le manteau du prophète qui était sur Élie, et une double portion de l'Esprit de Dieu sur Élie vient sur Élisée. Il y a des choses qui sont étonnantes. Par exemple, lorsqu'on lit les récits d'Élie et d'Élisée, le double des miracles que Dieu a accomplis par Élisée sont mentionnés par rapport à Élie. Il y a 2 fois plus de miracles qu'Élie qui sont écrits, parce que ça ne veut pas dire que tout est écrit. Il y a eu peut-être d'autres choses, mais en tout cas qui sont écrits. On voit qu'il y avait une onction particulière, mais il a fallu qu'il soit témoin, il a fallu qu'il le voie. Élie n'est pas Jésus. Cependant, il y a là une image. Si Élisée n'avait pas été témoin de l'ascension d'Élie, de l'enlèvement d'Élie dans ce char de feu, il n'aurait pas pu prétendre à la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et là, voyez-vous, la relation, c'est ascension, Pentecôte. Et de la même façon, s'il n'y a pas l'ascension, si les disciples ne sont pas témoins de l'ascension de Jésus, il n'y a pas la Pentecôte. Il fallait ces exigences. Il fallait que Jésus les enseigne, que Jésus leur donne ses dernières recommandations pour que leur foi s'établisse, non plus sur le visible, mais maintenant sur l'invisible. Et alors, c'est ce qui a fait qu'ils ont reçu cette promesse de la puissance de Dieu. J'aimerais terminer en disant que pour que Josué prenne son envol, prenne son essor et devienne le chef d'Israël, il a fallu que Moïse disparaisse. Tant que Moïse est vivant, tant que Moïse est là, Josué ne peut pas prendre le commandement. Il ne peut pas prendre les directions, les directives pour le peuple. Et quel grand chef Josué a été. Pourquoi? Parce qu'il a été au service de Moïse et il a observé ce que Moïse lui a enseigné de la part de Dieu. Il y a certaines disparitions, entre guillemets, qui sont nécessaires pour prendre son envol. Et on est appelé à un moment donné à prendre un peu plus, non pas d'indépendance, mais d'autonomie, un peu plus de maturité, un peu plus de hardiesse et de foi pour notre Dieu. Amen. Alors, je terminerai en disant que l'ascension, c'est une promesse. L'ascension, c'est
c'est quelque chose de prophétique. L'ascension, c'est une espérance. Espérance dans une promesse que Dieu nous fait. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Au fond, que voulaient les disciples? Sinon, être avec Jésus. On a tous l'exemple et le souvenir de ce récit des disciples d'Emmaüs dans l'évangile selon Luc, qui, au retour de chez eux, sont abattus de la mort de Jésus, ils sont attristés, ils en parlent entre eux, et puis il y a un voyageur qui passe par là. Et il leur dit: de quoi discutez-vous en chemin? N'es-tu pas le seul à ne pas être au courant de ce qu'on a fait à Jésus, que l'on tenait tous pour un prophète, etc. Ils l'ont tué. Il est mort. Ça en est fini, notre espérance est anéantie. Et puis Jésus leur dit: mais hommes sans intelligence, qui êtes lents à comprendre. Et il commence à leur expliquer depuis Moïse tout ce qui concernait la croix. Et lorsqu'il disparaît à leurs yeux, au moment où ils auront le pain, les disciples d'Emmaüs se disent: mais notre cœur ne battait-il pas au-dedans de nous? Mais lorsque Jésus est là, le cœur se met à battre. L'esprit s'apaise. La présence de Dieu est tellement bonne. Elle remplace tout stress. Elle remplace le temps. La présence de Dieu fait tant de bien. Jésus, il apporte tant de bien, mais celui, le disciple qui l'a connu, lorsqu'il entend Jésus lui dire: là où je suis, tu y seras. Mais quel bonheur que d'être avec Jésus. L'ascension, c'est une promesse. Premièrement, c'est la promesse de la Pentecôte. Et cette promesse, elle n'était pas que pour il y a 2000 ans, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Parce qu'il y a l'ascension, tant qu'on est dans ce temps de grâce, toi qui m'écoutes, tu peux vivre le baptême dans le Saint-Esprit, tu peux être renouvelé dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui même, cette promesse, elle est pour toi et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre qu'ils seront. Alléluia. Le Seigneur veut te bénir et il veut accomplir sa promesse pour toi dans ta vie. Il veut te remplir de sa présence. Il veut te remplir du Saint-Esprit. Promesse de Pentecôte, bien sûr, mais aussi de nos retrouvailles. Je m'en vais, mais l'on se retrouvera. Je m'en vais, mais l'on se reverra. Je reviendrai vous préparer une place. Quand une place vous sera prête, je reviendrai vous chercher. De la même façon, elle est là la promesse aussi, de la même façon que Jésus a été enlevé, l'Église, elle aussi, sera enlevée. Là où il est, nous y serons. Jésus, nous disent les Écritures, est le prémisse des ressuscités, afin d'être en tout le premier. Il a revêtu un corps immortel. Et quand il viendra chercher son Église, tous ceux qui ont cru en lui, il nous revêtira d'un corps immortel. Mon corps changera. Notre corps changera, nous tel il est, tel nous serons parfaits. Nous serons enlevés à sa suite. Là où il est, nous y serons aussi. Et nous fêterons les noces de l'agneau. Ce sera une grande fête. Jésus est parti le premier et nous le rejoindrons. Nous qui croyons. Car cette espérance, elle n'est possible que par la foi. Et la foi n'est possible que dans la mesure où à un moment donné, il y a l'invisible. Je n'ai pas foi dans ce que je vois, j'ai foi dans ce que je ne vois pas. Elle est là la valeur de la foi. Alors frères et sœurs, je vous dirai en conclusion que l'ascension, au moment où Jésus est enlevé, c'était nécessaire. Nécessaire pour que les disciples grandissent en maturité, en foi, en autonomie, qu'ils puissent prendre du temps pour chercher Dieu afin de recevoir la promesse, le Saint-Esprit, et qu'ainsi l'Évangile, la bonne nouvelle, se répande dans le monde entier. Il y a des disparitions qui sont nécessaires et on a besoin de le comprendre. Jésus, il était nécessaire qu'il reparte vers le Père.
sans quoi nous n'aurions jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'était nécessaire, c'était essentiel. Et nous avons besoin, nous aussi, comme ces disciples, de prendre notre envol pour entrer pleinement dans notre ministère avec Jésus qui est en face de nous, qui est notre guide, qui est notre berger, et en mettant notre foi et toute notre foi en lui. L'ascension, eh bien, nous l'avons eu l'année dernière, cette fête. Nous la revivrons l'année prochaine, si le Seigneur n'est pas encore venu nous chercher, si nous sommes encore là. Mais l'ascension, c'est une promesse et c'est aussi une prophétie. Eh bien, il y a une promesse prophétique qu'un jour, nos yeux le verront et que comme il a été enlevé, nous serons enlevés au moment où il viendra, où il descendra dans le ciel, dans les nuées, pour chercher ses enfants. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, merci, bon et tendre Père, pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci de bénir tous ceux qui sont là et qui écouteront ce message. Seigneur, fortifie notre foi. Donne à notre foi de grandir. Seigneur, de prendre son envol. Seigneur, vers toi, de s'épanouir et de façon à nous amener à vivre les promesses que tu nous fais. Seigneur, promesse du baptême dans le Saint-Esprit, de renouvellement dans le Saint-Esprit, de vie de l'Esprit, promesse, Seigneur, d'espérance, promesse qu'un jour, nos yeux te verront, Seigneur, et ce qui nourrit notre espérance. Donne-nous de demeurer dans ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Seigneur mon Dieu, bénis ceux qui écoutent ce message. Il y en a peut-être qui sont malades. Au nom de Jésus, guéris-les, Seigneur. Il y en a peut-être qui n'ont pas encore donné leur cœur et qui n'ont pas la paix au fond d'eux. Au nom de Jésus, accorde-leur ta paix et que leurs péchés maintenant soient pardonnés. Merci, bon et tendre Père. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions maintenant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.